diferentes. Y eso le pasó a Juana. Juana la Virgen, ella no se lo esperaba. No lo imaginaba que le pasara. Querida Juana, qué bonita que eres tú. Dis-moi, mais tu me prends pour une idiote ou quoi, jeune fille? Ou est-ce que Ramon t'a demandé de nous dire ça pour qu'on ait pitié de lui? Comment vous pouvez croire ça? Oui, j'y crois, parce qu'il est capable de bien plus encore. Écoutez, mon père, en raison de la douleur qu'il ressent ces derniers jours, et sachant qu'il ne lui reste que quelques jours, et il ne pense qu'à une seule chose, c'est d'être enfin pardonné. Parce qu'on est venu pour ça, pour être pardonné. Pour qu'il parte pas avec cette culpabilité. Ramon a sa façon bien à lui de vivre la vie. Tout d'abord, il disparaît. Et maintenant, il revient mourant. Franchement, il va finir par me rendre folle. Ah, écoutez, Joséphina, je sais qu'on dit qu'il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Mais mon père est venu pour reconnaître ses erreurs. Pour vous dire qu'il a fait fausse route. En face, c'est tout. Et qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à tout ça? Faire comme s'il ne s'était rien passé? Non, je sais pas. Mais je peux quand même vous dire que si mon père avait eu d'autres intentions, il n'aurait pas donné tout l'argent qu'il nous restait à Jenny pour son anniversaire. Et nous n'avons plus un sou en poche, même pas assez pour pouvoir payer la petite chambre que nous louons. Tu me demandes de l'argent, c'est ça? Non, je suis en train de vous dire que j'ai peur. Que je ne connais personne dans cette ville. Que ma maman est morte et que la seule et unique personne qui ait jamais tenu à moi est en train de m'échapper peu à peu. Que je vais être seule et que l'unique chose que je veux, c'est qu'il se sente bien, en paix avec lui-même et aussi avec vous. En fait, tu sais quoi, ma grande? Mes sentiments sont partagés. Je suis confuse, tu sais, parce que cet homme m'a fait vivre les plus immenses joies et les tristesses les plus profondes dans ce bas monde. Mais maintenant qu'il va nous quitter, qu'allons-nous garder de lui? Le bon ou le mauvais? Viens dans mes bras. Je suis sérieux, ma chérie. Tu sais quoi? L'autre nuit, je me suis levé pour aller aux toilettes. Il faisait quasiment jour, le sol était tellement froid, voilà. Je me souviens parfaitement de la façon dont tu as toujours fait ça. Tu cherchais tes mules et tu touchais le sol froid. Comment tu peux te souvenir de ça? Parce que j'ai une très bonne mémoire, figure-toi. Écoute, tu sais quoi? Je vais te préparer un petit bouillon, dont moi seul est le secret. Comme celui que je te préparais à l'époque? Oui. C'est un délice. Dis-moi, et Margarita? Elle a dû partir acheter du jambon pour pouvoir faire une quiche. Ok, je vais te préparer ce bouillon de légumes et tu verras que toutes tes douleurs vont disparaître. J'en doute pas une seconde. Ah, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Juana? Est-ce qu'elle est partie? Dis-moi tout. Non, elle est restée, je souhaite. Ah, alors elle m'a bien écouté. C'est super, je lui ai dit qu'il ne fallait en aucun cas fuir les problèmes. Il faut prendre le taureau par les cornes. C'est la vie qui m'a appris, mais bon, à la dure, n'est-ce pas? Je peux t'avouer quelque chose? Ce monsieur Rubio me fait vraiment peur. Il n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Oh, mon amour. Mon bébé. J'espère que tu me pardonneras. Parce que je vais devoir garder les yeux grands ouverts pour toi. Grand ouvert, et mon cœur est très angoissé. À cause de tout ce qui nous arrive. Même si ton père m'a trompé de la sorte, et même s'il m'a menti. Eh ben, je peux pas nier qu'au moins il t'aime de tout son cœur. Brasserie Rubio. Gabriel, je sais que ce que tu vis actuellement est difficile à accepter, d'accord? Mais maintenant, plus que jamais, la brasserie a besoin de ton leadership. Écoute-moi, les actions de la société cotée en bourse ne cessent de chuter. La campagne ne cesse de s'enliser et je sais plus quoi faire. Regarde. Voici un rapport du laboratoire.
Vérifie que la distribution est à nouveau possible. Je me réfère au lot qui n'a pas été mis en vente. Enfin de bonnes nouvelles, super. Cependant, je ne sais pas si ça suffira à remettre la brasserie à flot. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne leur en ai jamais parlé. Avant que ne survienne la contamination de notre produit, j'ai pu en discuter avec les investisseurs espagnols. Ils m'ont clairement dit qu'ils voulaient fusionner leur entreprise avec la brasserie Rubio. À des conditions plutôt favorables pour nous, je dois dire. Compte tenu de la situation, je pense que c'est un excellent Oui, bien choix. sûr. Bien que je traverse une situation difficile, je n'ai pas cessé de travailler. En fait, ils m'ont donné un délai pour pouvoir leur répondre et je ne l'ai pas fait. J'allais le faire de chez moi, mais Amparo m'a distrait. Du coup, je crois qu'on pourrait encore les appeler. Ils m'ont laissé un délai et il est arrivé à terme. Inès? Oui? Vous pouvez me mettre en relation avec l'Espagne? Bien sûr Avec que oui. Inigo Goicocha? Oui. Je vais leur demander de m'envoyer un projet officiel et nous l'examinerons. Oui. Oui. Ok. Une minute de plus et tu me trouvais pas, t'entends? Parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Arrête de te plaindre. Écoute, Rogelio Fuenmayor m'a demandé d'où je te connaissais. Tu lui as dit quoi? Tu sais quoi, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire que nous avions grandi ensemble dans le même quartier. Et tu lui as dit quoi d'autre? Ah non, t'inquiète pas, je suis pas idiot non plus. Je veux pas qu'il sache quel genre de délinquante tu étais. Je lui ai rien dit d'autre concernant ton passé. Tu peux être tranquille. C'est très bien. Il y a une belle somme ici. Et pour info, ça n'est pas pour acheter mon silence, hein. C'est pour ta petite maman qui en a besoin pour le meilleur et pour le pire. Elle a été comme une mère pour moi. Franchement, ce que tu fais avec cet argent ne me regarde pas le moins du monde. Écoute, attends. Il va falloir que tu sois très prudente. Car ce vaurien de Camacho nous a observés à longueur de temps. C'est un homme vraiment très dangereux. Il s'agit de l'homme de confiance de Rogelio Fuenmayor. Du coup, sois sur tes gardes. Je pensais qu'entre toi et moi, il y avait un truc de spécial. Non, Felipe, mais comprends-moi, je ne pouvais pas trahir Gabriel. Ah, super. C'était plus facile de me trahir moi, non? Oui, maman? Elle est sortie faire des courses, je pense, pour ses friandises. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai le moral dans les chaussettes, Jenny. C'est Juana? Non, c'est pas du tout Juana. Mais c'est Enriquita. Elle savait que Gabriel était le père de l'enfant de Juana et elle m'a rien dit. Je sais que j'ai eu tort de me taire, mais je ne pouvais pas trahir Gabriel. Et maintenant, je ne sais pas si Felipe me parlera à nouveau. Non, écoute, moi non plus, j'aurais rien dit si j'avais été à la place d'Enriquita. C'était pas à elle de le faire. T'en mêles pas, Jenny. Ne prends pas son parti comme ça juste par esprit de contradiction. Ah, bon sang. Et puis, attends, quelle est la chose la plus importante à mettre en place au début d'une relation? C'est la confiance, Oui, non? la confiance. On ne peut pas entamer une relation si ce n'est pas clair sur ce point, Jenny. Et comment elle a pu me cacher quelque chose d'aussi important? Est-ce qu'on aurait fait pareil, toi et moi? Moi, je sais pas. Sérieux, je vais dans ma chambre. Tu sais quoi, Inès? Franchement, je n'ai plus du tout la tête à ça. Je vais aller chez les Bravos, je vais me confronter à Felipe, je vais dissiper cet énorme et absurde Oh malentendu. non, Enriquita. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu disparaisses. C'est l'effervescence ici à la brasserie. On aura peut-être besoin de toi. De moi? Mais pour l'instant, la priorité absolue, c'est le lancement de la campagne. Voyons, le service marketing avait déjà tout préparé avant cette affaire du lot contaminé. Il se trouve que Monsieur Rubio vient de convoquer une réunion urgente avec les actionnaires. Je serai revenu à temps. Et d'ailleurs, je vais faire ce que tu me dis toujours, je vais faire passer mes besoins avant ceux de l'entreprise. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu étais mourant? Parce que nous allons tous mourir un jour, non? Oui, mais tes jours à toi sont comptés, à vrai dire. Margarita, tu m'avais pourtant promis de ne rien dire à personne. Ta fille a fait ce qu'il fallait. Et je suis la seule à le savoir. Et? Tu es venu voir de quelle façon la vie me punit en raison de ce que je t'ai fait? Je suis juste venue voir pour t'aider. Je refuse qu'on me plaigne. Ou qu'on ait de la compassion pour moi. La compassion rend plus digne et... je serai compatissante envers toi. Et tu n'auras pas le choix. Je ne veux pas me sentir humilié, ni d'être un bon à rien à vos yeux. Ne sois pas têtu, regarde-moi. Sois pas si buté. La compassion, c'est autre chose.
Ma petite fille me l'enseigne à chaque fois qu'elle m'aide. C'est ressentir la souffrance, la peur et le besoin de l'autre. J'ai tellement peur. Moi aussi. Je ne sais plus ce que c'est que de vivre sans peur. Si tu veux revenir vivre à la maison, tu peux le faire, ok? Tous les deux. Pensez-y, non? Parce que franchement, c'est la dernière fois que je le répète. Retourne vivre chez toi, aux côtés de tes enfants et aux côtés de ta famille. Pardonne-moi, mon amour. Oui, je te pardonne. Claudio. David, comment ça va? Bien, et vous? Je peux? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'aimerais savoir si vous pouvez m'aider à résoudre un problème. Avec grand plaisir, mais je n'ai que quelques minutes devant moi. Parce qu'en réalité, j'attends que Gabriel me reçoive. J'ai un rendez-vous urgent avec lui. Oui, il est impatient d'essayer de sortir la brasserie de l'impasse dans laquelle elle se trouve. En fait, il m'aurait déjà demandé de lancer la campagne que nous avons mis en place, vous vous souvenez? Ah, c'est super. Oui, tout à fait. Très bien, si vous le souhaitez, on en rediscutera, à tête reposée et au calme. C'est assez rapide, je vous promets de ne pas être trop long. Écoutez, c'est un problème qui semble ne pas avoir de solution, mais vous êtes un avocat très intelligent et je pense que vous allez pouvoir m'aider à trouver une issue positive. Alors dites-moi ce que je peux faire pour vous, je serai très heureux de vous aider. En fait, ça ne me concerne pas, ça concerne une amie très chère à mes yeux. Et pour tout vous dire, son avenir en dépend. Oui. Oui, c'est parfait, Inigo. Bien sûr, très bien, on reste en contact. Et merci beaucoup, hein. À tout à l'heure. À plus tard. Alors? Ils sont toujours intéressés. Je les ai convaincus que la nouvelle campagne va nous aider et qu'elle arrive à point nommé, ce qui permettra de rendre publique la fusion des deux entreprises. Désormais, il ne nous reste plus qu'à convaincre tous les actionnaires. En revanche, Rogelio me fait peur. Il a beaucoup trop d'amis parmi les actionnaires et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette fusion. Il aime plus que tout cette entreprise. Il va céder. Tu lui fais beaucoup trop confiance, crois-moi. Et de plus, j'ai peur de Camilla. Elle a les actions de son mari et ça pourrait être un outil majeur pour Rogelio de pouvoir agir à son propre compte. Je ne crois pas. Écoute, attends un instant. Inès, s'il te plaît, organise une réunion pour aujourd'hui, de toute urgence, avec tous les actionnaires. Merci. Tu sais quel est l'objet de cette réunion d'urgence avec les actionnaires? Non, papa, j'en ai aucune idée. Gabriel a donné l'ordre de lancer la promotion que le service marketing avait déjà préparée pour la nouvelle bière. Celle-là même qu'il avait stoppée à cause du lot contaminé qui avait été conçu par Juana. Cette fichue garce, elle est absolument partout. À chaque fois qu'elle se montre, elle nous met dans le pétrin. Prado, non, je sais pas quel est l'objet de cette réunion avec les actionnaires. Viens me voir parce qu'il va falloir qu'on parle avant qu'elle ne commence. Dis-moi, pourquoi tu es aussi énervé, papa? Tu as vu Camilla? Je dois lui parler de toute urgence. Je l'ai pas vue. Jamais je n'aurais pensé que Josefina me parlerait à nouveau. De cette façon. De toute ma vie. Ah, écoute, papa chéri. Tu sais, si les blessures s'ouvrent encore et toujours, elles ne cicatrisent jamais, hein. Quelle émotion. S'il te plaît, dis-moi qu'on va aller vivre chez toi avec ta famille. Je ne sais pas, parce que je ne veux pas non plus qu'ils se sentent obligés de me recevoir. Non, 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 non. Ils se sentent pas obligés, voyons. Tu n'as pas vu qu'ils ont dit qu'ils allaient nous aider? Et j'ai vraiment besoin de cette aide parce que je n'y arrive pas toute seule. Et en plus, nous n'avons plus d'argent, papa. Et tu ne mérites pas de rester ici dans cette petite chambre si tu as ta propre maison. Mais Josefina ne mérite pas non plus de me supporter tel un fardeau. Après que je l'ai abandonnée. Bon sang. Ne sois pas bête. Tu l'as pas entendu ou quoi? Franchement.
Mon Dieu, David. Voyons, tout ce que vous me racontez sur votre ami, je ne sais pas s'il y a un précédent, ni même un contexte juridique. Alors, écoutez, il s'avère que cette jeune fille qui a été inséminée par erreur, sans son consentement légal, se retrouve désormais dans un pétrin pas possible. Oui, on le sait bien. Allons, l'enfant qu'elle porte dans son ventre est son enfant à elle, mais aussi l'enfant du donneur. Même s'il n'était pas présent au moment de la conception, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Bien. Et par conséquent, en tant que père, il détient légalement des droits sur cet enfant. Il doit bien exister une figure juridique pour la défendre et pour l'aider. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Mon Dieu, je sais pas, mais... Je sais pas, en fait, je vois qu'une seule chose. Qui pourrait, peut-être empêcher, je crois bien, le père de prendre une action en justice contre elle. Je ne vois que ça. Je savais que vous alliez nous aider. Alors, dites-moi tout. De quoi s'agit-il? C'est loin d'être simple. Je vous explique. Regarde. L'adresse IP correspondant aux photographies postées sur le compte de Francisco se trouve en Espagne. Bien. On a donc 2 questions en suspens. Francisco de Armas a-t-il vraiment posté ces photos? Et si c'est pas lui, est-ce que c'est la personne qui a accès à ses mots de passe? Les gens de la cybersécurité sont sur le coup. On va vite en savoir plus. Inès, savez-vous où est passée Enriquita? Elle vient juste de partir. Quoi? Avec tout ce qui se passe en ce moment? Elle est sortie en coup de vent. J'ai cru comprendre que c'était une urgence. Nous avons une urgence ici même à la brasserie. Dès que vous aurez pris contact avec elle, passez-la moi, s'il vous plaît. Oui. Rogelio, je peux pas te parler pour l'instant. Lors de la réunion des actionnaires, tu votes tout comme moi, ok? C'est le cas. C'est pour ça que je t'ai mis à ce poste. T'as pas besoin de me le rappeler. Je sais très bien ce que je te dois. Bonjour. Très bien, pas la peine de me demander quel est l'objet de cette réunion, car croyez-le ou non, je ne sais pas. Mais Gabriel nous le dira. Hein? Du coup, entrez, je vous en prie. Merci. Parfait. Allons-y. Raimé, Samuel, allez tout d'abord signer l'approbation du budget mensuel, s'il vous plaît. Les autres l'ont déjà fait. On nous attend. Dis-moi, ton père va pas bien? Non,